Dans cet épisode, rien que pour vous, de l'action, de l'épique, du sensationnel. Welcome to the Déclic. Younger Music. Je m'appelle Éric Jamet, donc je suis le dirigeant, le créateur et le dirigeant de l'entreprise KDI. Vous pouvez présenter votre entreprise, votre concept en quelques mots? D'accord. Donc nous on est éditeur de logiciels en B2B et nous faisons ce qu'on appelle du data blending et du data analytics. C'est-à-dire que c'est un outil qui vous permet d'accéder à X données de quelle que soit leur source sans avoir besoin d'être un développeur informatique, donc de manière simple. Et puis après de manipuler ces données, de les contrôler, de les auditer, de les modifier éventuellement, et puis après de les publier sous forme de tableau de bord, etc. Après les avoir analysés. Le gros atout de notre solution, c'est que c'est un outil utilisateur, c'est un outil pour les gens de métier et pas pour les informaticiens. Bon, évidemment, un informaticien peut l'utiliser également. Donc par exemple pour des gens qui vont faire de l'audit plus tard, du contrôle de gestion, travailler dans tous ces métiers-là, c'est un outil qui en sera très utile. Oui, alors on travaille par exemple avec la banque Natixis, on travaille avec le crédit agricole, mais aussi avec le groupe France Télévisions, vous voyez, donc c'est très divers, avec des cibles très diverses. Bonjour, déjà est-ce que vous pouvez dans un premier temps vous présenter? Oui, je m'appelle Jean-Louis Pierrel et je m'occupe des relations avec le monde de l'éducation pour IBM France. D'accord, et ça consiste en quoi C'est une vaste question. Mais en fait, l'idée c'est d'arriver à imaginer, animer, monter les partenariats qui ont du sens entre le monde de l'éducation, éducation nationale, mais également enseignement supérieur et une boîte comme IBM. D'accord, parfait. Et est-ce que vous pouvez expliquer un peu votre présence ici sur le salon? Qu'est-ce que vous êtes venu faire en quelques mots? Très clairement, nous sommes membres très actifs de Syntec Numérique. Nous sommes également présents dans l'association Talent du numérique qui promeut les formations et les métiers du numérique. Et donc notre place était tout naturellement bien sûr d'être présent sur cette grande journée, parce que c'est la troisième effectivement où on peut rencontrer directement les jeunes, les convaincre de l'avenir qui existe dans le numérique et de présenter avec nos partenaires de l'enseignement supérieur toutes les formations qui sont accessibles. Parfait. Et est-ce que vous recherchez aussi des profils pour votre entreprise ici sur cet événement? Nous sommes naturellement présents également dans l'espace speed dating qui est en bas. Nous proposons des stages de fin d'études, apprentissage. Sachez que plus de 4% des IBMers sont en apprentissage, donc c'est vraiment un engagement fort important, et également bien sûr des CDI, puisque notre métier c'est profondément d'aider à la transformation numérique des organisations. Ça veut dire d'abord et surtout du consulting, et ça veut dire qu'il faut des compétences extrêmement variées, des origines, des formations extrêmement variées pour renforcer nos équipes de consulting. Parfait, je vous remercie. Au revoir.
bonjour, est-ce que déjà vous pouvez vous présenter et présenter votre entreprise en quelques mots si possible? Oui, donc moi c'est Saad Abou El Fateh. Donc je suis data scientist, ingénieur en machine learning. Et donc l'entreprise auquel je travaille c'est Devoteam. Donc on est une SS2I qui s'occupe de tout ce qui est développement informatique, architecture cloud et big data en gros. On est aussi sur le côté management, sur des techniques agiles en fait. Donc on a une offre qui s'appelle Agile IT qui s'occupe de l'accompagnement des entreprises vers un management. Donc en gros le métier de data scientist, il s'occupe plutôt de résoudre une problématique en utilisant les données en fait. En gros pour moi c'est ça la définition d'un data scientist. Donc le data scientist il va avoir une problématique, par exemple la problématique des déchets alimentaires. Par exemple chez Carrefour, je fais pas de la pub mais une chaîne de magasins, ils ont des ventes par mois, donc ils commandent des stocks et ils les mettent pour les revendre. Donc la problématique est de bien gérer ce stock. Comment je vais gérer ce stock moi à partir des données? C'est que je vais prendre les données des ventes passées, je vais prendre les données des profils des clients qui ont acheté et ainsi je vais définir les profils dont les clients seront les plus appétents, les profils qui seront les plus vendus. Je vais prédire les ventes et comme ça je vais recommander les bonnes commandes. Et cela via des algorithmes de machine learning. Aujourd'hui, on est au Déclic avec Jordan Zakin. Vous êtes venu au Déclic, pourquoi? Pouvez-vous nous dire? Alors, je suis au Déclic déjà dans le cadre de ma formation pour trouver une expérience forte en entreprise d'environ 3 mois minimum. Et aussi, il y a un esprit start-up. Vu que j'ai déjà travaillé en start-up, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, l'innovation, la technologie. C'est pour ça que je suis allé au Déclic. Ok, vous êtes là pour trouver un stage ou en alternance? Stage, alternance, CDD, CDI. Il faut une expérience forte de 3 mois, comme je vous l'ai dit. Et ce que j'aimerais bien surtout, c'est pouvoir trouver quelque chose en gestion de projet, MOA, par exemple, maîtrise d'ouvrage. Ok, merci. Bon, on vous souhaite bonne chance. Merci. Merci. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Adam. Qu'est-ce que tu en penses justement de la conférence sur les jantes numériques? Tu nous as dit que tu avais participé et que c'était super bien. J'ai trouvé ça très intéressant, les intervenants qui ont participé, ils savaient que c'était des gens qualifiés et j'ai beaucoup apprécié. En tant qu'étudiant, je trouve que ça peut beaucoup servir pour les personnes qui recherchent leur orientation. On est avec Nordine aujourd'hui et on va parler des conférences sur les baignoires connectées. Alors qu'est-ce que tu as pensé des baignoires connectées? Les baignoires connectées, voilà, j'ai pas trop regardé les baignoires connectées. T'as pas regardé, t'as dormi en fait. Oui, il a dormi de ce mais les baignoires connectées en fait, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, à la base c'est un écran tactile et tu choisis la chaleur, etc. Tu penses quoi de la technologie? Je pense que c'est une bonne avancée dans la société parce que ça peut servir à beaucoup de gens. Genre, des fois on a du mal à régler l'eau de la baignoire. Ouais. Là, c'est utile. Parce que justement il y avait Pascal Vinard qui nous a expliqué que les jantes étaient plutôt spécialisées pour les BMW. Est-ce que tu penses que c'est possible pour d'autres voitures? Oui, c'est possible pour d'autres voitures, je pense. Par exemple, j'ai vu qu'il avait dit qu'ils avaient fait un partenariat avec Renault et Mercedes. Donc
voilà, donc, je pense que ça peut être pour d'autres voitures, notamment les voitures françaises, ça pourrait apparaître. Merci Adam, c'était magnifique. Je te remercie. Toi, des fois, quand t'es tout nu, t'as froid et tu veux te réchauffer un peu. Non, genre des fois on ouvre l'eau et c'est pas chaud direct. Ah ouais, c'est tiède. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je rentre en scooter.